Il y a l'homme qui rend toutes choses possibles. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve. C'est le nom de Jésus. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, Michael Bogu, votre serviteur, là pour partager la parole de Dieu, prêcher avec force, zèle et puissance dans le nom de Jésus. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus le Rédempteur. Parce que nous avons parlé la semaine dernière des jardins qui sont les pivots du salut. Nous avons parlé de Jésus, l'angoisse de Jésus. Nous avons parlé de la trahison de Jésus. Nous avons parlé de Jésus qui prend la coupe et qui la boit, qui est les péchés de l'humanité. Nous avons parlé de l'humilité de Jésus. Et maintenant, nous venons pour parler de Jésus le Rédempteur. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs grade de qualité. Père éternel, bénis mes frères et sœurs qui m'écoutent ce matin afin que cette parole qui sera prêchée touche leur cœur, me touche, m'édifie, les édifie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Jésus le Rédempteur. Voilà. Avant de définir ce qu'est Jésus le Rédempteur, je vais te dire ce que Jésus a fait déjà. C'est-à-dire, je prends de l'avance. La pression de mon péché, de ton péché, en un mot, le péché de l'humanité, va être supporté par Jésus-Christ pour aller mourir sur la croix afin de nous offrir la vie éternelle. Je vais reprendre. La pression de mon péché, de ton péché, en un mot, les péchés de l'humanité, va être supporté par Jésus-Christ pour aller mourir sur la croix afin de nous offrir la vie éternelle. Oui, Dieu, à travers ce plan rédempteur, nous a délivrés du pouvoir des ténèbres en nous transportant dans le royaume du Fils de son amour, selon Colossiens chapitre 1, verset 13. On est amené à se poser la question de savoir qui est le Rédempteur. Alors, le Rédempteur, c'est qui? Le Rédempteur dans la Bible, c'est le nom donné à Jésus-Christ qui, par l'offrande d'amour de lui-même sur la croix, libère l'homme du péché et lui donne la vie en abondance, la vie éternelle, le salut en Dieu. Pourquoi Jésus est-il appelé le Rédempteur? Jésus est le Rédempteur ou le Sauveur. C'est une référence au salut qu'il a accompli, qui repose sur le rachat de l'humanité. Dans le Nouveau Testament, la rédemption désigne à la fois la délivrance du péché et la libération de la captivité. Pourquoi le Christ Rédempteur? Pourquoi Christ Rédempteur? Christ Rédempteur est évidemment un important symbole. Celui du Christ qui accueille à bras ouverts tous ceux qui se présentent à lui. Jésus est la source de la repentance, du pardon et du salut. Qu'est-ce que la rédemption en Jésus-Christ? La rédemption en Jésus-Christ, c'est Dieu le Fils qui s'est fait homme en Jésus-Christ, a volontairement souffert sa passion et est mort en sacrifice sur le bois infâme, la croix, dans le but de racheter le péché de l'humanité. Quel est le symbole des rédempteurs? On l'appelle encore Jésus purificateur, Jésus salut de l'humanité, Jésus sauveur. Donc c'est purificateur, salutaire, salvateur. Quelle est la définition de la rédemption selon la Bible? La rédemption désigne la libération, le rachat de personnes ou de choses grâce au paiement d'un prix. Il s'agit d'un thème juridique apparemment à l'alliance étroitement associé au concept de rançon, d'expiation, de substitution, de délivrance, par conséquent du salut. Quelle est la mission de Jésus sur terre? Puisque la mission de Jésus consistait essentiellement à sauver par sa mort les hommes de leur péché, il leur paraissait bien évident non seulement que Jésus prévoyait sa mort, mais encore que celle-ci lui apparaissait d'entrée de jeu comme le but même de sa venue sur terre. Que signifie rédempteur? Celui qui rachète. Jésus-Christ rachète l'humanité par son sang. Quels sont les bienfaits de la rédemption? Les bienfaits de cette rédemption permettent à tous les enfants de Dieu de vaincre la mort physique. C'est-à-dire que la mort temporelle est vaincue, la mort émotionnelle est vaincue,
les blocages sont vaincus, eux tous ressusciteront. Nous ressusciterons nous tous. Un autre aspect de cette rédemption par le Christ est la victoire sur la mort spirituelle. Voilà. Quel verset de la Bible dit que mon Rédempteur est vivant? Nous le connaissons. L'Épître aux Hébreux nous dit, puis donc que les enfants ont eu part au sein à la chair, lui aussi, semblable, y a participé afin que par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. 2,14. Quel bonheur pour nous apprendre que par sa mort, Jésus a rendu impuissant celui qui nous tenait dans la servitude. Oui, Satan doit être considéré comme un ennemi vaincu qui n'a aucune puissance comme nous si nous nous tenons près de Christ. C'est très important. Bien que vaincu, Satan cherche encore à nous cribler comme le blé. Luc chapitre 22, verset 31. Puisque nous sommes sur terre, dans un corps physique, nous devons tenir ferme contre les artifices du diable. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Nous n'avons pas ignoré les desseins de Satan. Selon 2 Corinthiens 2, 11. Ne pas nous exposer à cette tentation. Selon 1 Corinthiens 7, 5. Si tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu, tu dois exhorter. Prenez garde à toi, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Galates chapitre 6, verset 1. Mais Satan doit être considéré comme un ennemi vaincu qui n'a aucune puissance comme nous si nous nous tenons près de Christ. Ces stratégies d'attaque peuvent beaucoup varier. Il est tantôt serpent, il est tantôt lion, tantôt ange de lumière, mais dans tous les cas, nous avons à lui résister. Mais dans tous les cas, nous allons lui résister, lui, étant ferme dans la foi, selon 1 Pierre 5, 9. Résistez au diable, il s'enfuira l'un de vous, selon Jacques chapitre 4, verset 7. Glorieux résultat de la victoire de Christ, que notre foi sache le saisir. Les jeunes gens auxquels s'adresse l'apôtre Paul étaient forts. La parole de Dieu demeure en eux. Elle demeurait en eux. Ils suivaient l'exemple que montre le Seigneur lors de la tentation. Ils avaient vaincu le méchant, selon 1 Jean chapitre 2, verset 14. L'état chrétien normal est décrit par cette parole de la même épître. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le méchant ne le touche pas. Voilà. L'œuvre de Christ est parfaite. Nous avons des ressources pour le cas où notre manque de vigilance nous aurait fait tomber dans un piège que Satan a tendu devant nous. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il détruisisse les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Qu'est-ce qui fait couler à Jésus de grumeaux de sang? Cet instinct est décisif puisqu'il doit dire oui là où le premier Adam avait dit non. Jésus est plongé en plein péché de l'humanité. C'est tout le péché du monde qu'il doit prendre sur lui. C'est celui qui est maintenant posé la malédiction qui devait tomber sur les pécheurs que nous sommes. Il a souffert à ta place, à ma place, en tant que pécheur. Il porte nos péchés dans son corps, comme le dit le premier épître de Saint Pierre 2, 24. Dieu l'a fait pécher pour nous. Renchérit Saint Paul dans 2 Corinthiens 5, 21. Ayant pris sur lui notre infimité congénitale, Jésus se sent soudain revêtu du péché. Or, quel est l'effet du péché à nous? Le péché nous éloigne de Dieu. Telle est l'origine de l'angoisse mortelle du Christ au jardin de Gethsémani. Le péché brouille l'image du Créateur dans l'esprit de l'homme. De là naît cette terrible sensation d'éloignement de Dieu chez l'homme. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Cela, le pécheur le sait, même obscurément. Cette emprise de péché sur les pécheurs, emprise que le Christ assume, explique qu'à Gethsémani, le Père semble absent. Celui qui fait ses délices, voilà tout à coup qui ne répond plus. Malgré cette sensation d'absence, le Christ continue de dire oui à la volonté du Père et l'appelait Abba, c'est-à-dire Papa. Alors qu'il éprouve le sentiment d'avoir été abandonné de lui, là réside sûrement le plus grand mérite de Jésus. C'est d'ailleurs la volonté humaine du Fils qui dit oui à Dieu, là où Adam avait fui le Créateur après la chute au jardin d'Éden. Gethsémani est bien le pivot de la rédemption. À Gethsémani, malgré son terrible sentiment d'abandon, Jésus a remporté sa plus grande victoire en gardant sa confiance filiale en Dieu. Confiance qui vainc l'enfer et la mort. Oui, il a fallu qu'il souffre spirituellement pour nous amener dans les profondeurs
insondable du mystère de notre rédemption. Tout en parlant de l'agonie spirituelle de Christ sur la croix, nous ne pouvons la saisir pleinement qu'avec la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle à l'homme les mystères cachés de Dieu dans sa sainte parole. Sur la croix, Jésus prit sur lui la culpabilité, dont le châtiment de nos péchés plutôt. Ésaïe 53, verset 6, 2 Corinthiens 5, 21, 1 Pierre 2, 24. Puisque le péché nous sépare de Dieu, selon Ésaïe 59, verset 1 à 2, et que l'ultime sanction consiste à être éloigné. Parce que la Bible déclare dans 2 Thessaloniciens 1, 9, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Quand Jésus prit notre place, le Père n'avait pas le choix. Il fallait lui tourner le dos. Sur Matthieu 27, 46. Nous ne pourrons jamais imaginer le poids de cette souffrance physique, émotionnelle, spirituelle pour le Fils de Dieu qui n'avait commis aucun péché. Pour que le monde ait la vie, il fallait qu'il meure. Pour que le monde ait la lumière, il lui fallait plonger dans les ténèbres. Jésus était courageux, puisque le véritable courage n'est pas de ne pas avoir peur, mais de faire ce qui est juste malgré une peur accablante. Personne, même parmi ceux qui ont subi une mort horrible, n'a connu la mort que subit le Seigneur. Si jamais nous nous sommes trouvés dans un lieu de détresse, maladie incurable, misère, blocage, sachant que le Seigneur y a été aussi. Il nous comprend selon Hébreux chapitre 4, verset 15. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qui se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'ai plus de chair, je verrai Dieu. Quels sont les fruits d'une telle rédemption? Les fruits de la rédemption sont la vie éternelle. Les fruits de la rédemption sont la vie éternelle. Apocalypse 5, 9, 10. Les fruits de la rédemption sont le pardon des péchés. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Les fruits de la rédemption sont la justice. Romains chapitre 5, verset 17. Les fruits de la rédemption sont la libération de la malédiction de la loi. Galates chapitre 3, verset 13. Les fruits de la rédemption sont l'adoption dans la famille de Dieu. Galates chapitre 4, verset 5. Les fruits de la rédemption sont la libération de l'esclavage du péché. Tite 2, 4, 1 Pierre 1, 14, 18. Les fruits de la rédemption sont la paix avec Dieu. Selon le livre de Colossiens. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce se manifeste. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Ne restons pas dans le péché, abandonnons le péché pour marcher avec lui afin que nous puissions entrer dans sa félicité à son retour. Jésus revient bientôt. Sache-le. Il revient bientôt. Marche avec lui car il est le Rédempteur. Il est venu t'a racheter. Donne-lui ta vie et tu seras ressuscité dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. À demain pour prêcher la victoire de Jésus-Christ de Nazareth.